Bonjour amis poissons et ou ascendants poissons. Nous allons regarder, tout simplement, jeter un coup d'œil sur les énergies de votre signe pour ce mois de mai. On va donc regarder un peu de quoi va être fait, ce qui vous attend ce mois de mai. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut vous parler ou beaucoup moins vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir directement la vidéo de vos ascendants. Il arrive très souvent que l'on soit dominé par ses ascendants. Allez, on y va. On va regarder tout d'abord donc votre état d'esprit ce mois de mai, votre état d'âme, ce que vous allez ressentir, ce que vous allez penser, dans quel état d'esprit vous allez être au mois de mai. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle des miroirs. Pourquoi l'oracle des miroirs? Parce que c'est véritablement un oracle qui va rechercher ce que l'on pense au fond de soi, qui en fait reflète réellement ses humeurs, ses pensées. Nous avons la carte de l'enfant. Et, oh, c'est joli. Et la carte du cadeau. Donc, en fait, on voit que vous avez envie de vous amuser. Vous avez besoin de contact, vous avez besoin de vos amis. Vous avez vraiment envie de faire la fête, tout simplement. Au mois de mai, vous avez envie de vous retrouver et en même temps, tout simplement, vous se retrouver entre amis et faire la fête. On est également dans un climat de générosité, d'affection. Ça va nous parler d'être à l'écoute des autres, de les aider tout simplement. On est véritablement dans la notion de l'amitié, de l'amical. On est dans la notion de fête, de joie, de retrouvailles, vraiment de contact. Vous voyez tout ce qui est vraiment amitié et amical. Maintenant, on va regarder sur le plan général avec le petit Lenormand. Donc on va regarder sur le plan professionnel, le plan financier, le relationnel avec les autres et également la surprise pour vous, les poissons, ce mois de mai. Alors, sur le plan professionnel, donc nous avons l'encre et nous avons la tour. Ça peut nous parler d'une amitié, par exemple, de très longue date, qui est là, qui est ancrée. Ça peut nous parler de solitude qui va continuer un peu, d'isolement qui va continuer. Du point de vue professionnel, ça peut nous parler d'un CDI pour une grande entreprise, ou tout du moins d'un contrat pour une grande entreprise. Ça peut être également avec certitude des nouvelles d'une administration, peut-être même d'un contrat de travail. Des nouvelles. Donc ça peut être des nouvelles d'une administration avec certitude. Alors, on va regarder pour vous les poissons. Ça peut nous parler d'une formation, ça peut nous parler également de l'avenir, de secrets, de la sérénité par rapport à l'avenir, de l'harmonie ou beaucoup d'attentes tout simplement par rapport à l'avenir, par rapport à ce mois de mai. Alors, pour les poissons, ce mois de mai, on va regarder par rapport aux professionnels. Allez, on y va. Les poissons pour ce mois de mai. Nous avons les oiseaux et nous avons les étoiles. Ça peut nous parler tout simplement d'attente. On est dans l'attente d'avoir une conversation. On est là dans l'attente d'avoir peut-être un entretien. Ça peut être également des conversations qui vont se passer avec beaucoup de sérénité, dans l'harmonie. Excusez-moi, il y avait un truc, je l'ai retiré. Alors on y va pour les poissons. Je sais pas ce
que c'était ce truc? Allez, les poissons ce mois de mai. Les poissons ce mois de mai. Allez, on va regarder le professionnel. Tout d'abord. Pardon, excusez-moi. Le professionnel des poissons pour le mois de mai. On va regarder ici le financier des poissons pour ce mois de mai. Le relationnel pour les poissons au mois de mai. Et on va regarder la surprise des poissons pour ce mois de mai. Allez, on y va. Hop. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est nickel. Mais c'est même quasiment droit, vous imaginez? C'est assez rare que ça soit droit, vous me connaissez. Souvent c'est traviole d'un côté et de l'autre. Mais... Allez, on regarde le professionnel. On a le cavalier. Et on a le poisson. Ça va nous parler de nouvelles positives par rapport à un travail indépendant, par rapport à un commerce, par rapport à des affaires peut-être. Peut-être que vous êtes sur le point que vous allez être sur le point de conclure une affaire, sur le plan du travail. En tout cas, on voit qu'il va y avoir des négociations, le commerce veut des nouvelles par rapport au commerce, ou alors par rapport à un travail indépendant. On regarde quoi? Le relationnel après le financier, ça change. Le relationnel, on a le livre. On a le livre avec les cigognes. Ça va nous parler d'un changement dans l'avenir. On voit que par rapport au relationnel, il y a un énorme changement. Je pense que là, les cartes nous parlent par rapport à ce qu'on traverse. Tout simplement, une modification donc par rapport tout simplement, par rapport véritablement aux changements qui sont dus à ce truc. Après, ça peut être également, j'avais oublié, et bien sûr, il se met à sonner. Ça peut être également, tout simplement, un changement parce que des personnes que vous ne connaissez pas arrivent. Ou alors une évolution, un changement par rapport à votre relationnel, par rapport à certaines personnes que vous ne savez pas encore. Peut-être que vous allez faire un tri. Ça ne me dit pas tri, mais je pense à ça. En fait, on voit qu'il va y avoir un grand changement et pour l'instant, il vous est totalement inconnu. Vous ne pouvez pas vous douter de ce changement qui va arriver. On a le livre, donc le secret est bien gardé, le secret est bien mis à l'abri, mais on voit qu'il va y avoir vraiment un grand changement, une grande évolution dans votre relationnel. Vous me direz, vous me tiendrez au courant. Le financier, on a la consultante ou le consultant, et le mont. Oh, on aurait voulu autre chose. On voit qu'on est un peu bloqué. On est un peu bloqué, hein. Les finances, c'est difficile. C'est pas ça. La surprise, on a la tour et on a le trèfle. Donc pour moi, c'est la réussite et pourquoi pas la sortie du confinement. Le fait d'être isolé, on voit qu'on a la réussite. De toute façon, pour moi, c'est plus la réussite par rapport au confinement, là. Par rapport au fait d'être isolé. Il va vraiment y avoir quelque chose, il va y avoir une opportunité, il va y avoir une chance de s'ouvrir vers les autres. Est-ce que c'est physiquement ou avec les contacts? On n'a pas les oiseaux autour, donc on ne peut pas dire ça. Après, le visiteur, le cavalier, me ferait penser plutôt véritablement, pourquoi pas avoir un contact. Donc pour moi, de toute façon, il y a bien une sortie du confinement. Hein. Ouais. Je vous dis pas qu'il va y avoir les embrassades, mais il y a quand même une sortie. Bon, c'est quand même une bonne chose. Vous avez de jolies cartes, c'est tout ce qui compte.
Alors, maintenant, on va regarder, on va prendre conseil par rapport... J'ai sorti plein de jeux. Donc, on va tout d'abord regarder. Voilà, ça va changer. On va tout d'abord regarder, donc, avec l'oracle de la transformation, ce que vous devez faire véritablement pour peut-être vous libérer de vos peurs ou alors éviter les conflits ou encore échapper à la manipulation et pourquoi pas créer de l'abondance. En tout cas, on va regarder véritablement quelle va être votre évolution, ce que vous allez devoir travailler pour réellement trouver un équilibre et pouvoir vous transformer. C'est la carte de l'abondance et les bénédictions, dites-moi. Il y en a deux qui sont tombées, deux très très belles, l'abondance et les bénédictions. Alors, l'abondance, pour créer de l'abondance, on nous dit ne gaspillez pas, faites les bons choix. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-entend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Et les bénédictions, le conseil, c'est bénissez les autres, vous sèmerez la lumière. Le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent sur son sens profond. Benedicere signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Vous avez vraiment de bons conseils. Maintenant, on va voir véritablement pour nourrir des relations harmonieuses avec les autres. Donc, quel est le conseil des cartes pour vous, les poissons, pour nourrir des relations harmonieuses avec les autres? Pour nourrir les relations amoureuses avec les autres, pour vous, les poissons, ce mois de mai. Ce mois de mai. Hop, le silence est d'or. Donc, si le silence est d'or, ça veut dire que la parole est d'argent. Donc, vous pouvez penser, dire tout haut tout ce que vous pensez. Mais il ne faut pas toujours, en fait. De temps en temps, il vaut vraiment mieux se taire. Donc, vous ne pouvez pas dire tout ce que vous pensez parce que vous risquez de blesser quelqu'un. En même temps, moi, je suis plutôt du style à dire tout ce que je pense. Donc, après, il y a du bon, il y a du mauvais. Hein. C'est tout, il faut trier. Hein. Et maintenant, tout simplement, hop là. Donc, pour vous, les poissons, pour trouver l'amour de votre vie, ou encore tout simplement pour le conserver, quel est le conseil? Eh bien, à chaque fois, vous en avez deux. Alors, croyance limitative qui nous dit arrêtez de croire qu'ils sont tous pareils. C'est pas parce que vous avez vécu telle chose avec l'un que vous allez vivre telle chose avec l'autre. Arrêtez de croire que tout le monde est pareil, tout simplement. On ne se ressemble pas et bien obligatoirement, les choses ne vont pas se reproduire forcément. Et l'autre croyance limitative, ce sont les contraires s'attirent. Eh bien non, les contraires s'attirent pas. Imaginez quelqu'un qui est super avare et quelqu'un qui est très généreux ou très dépensier. Ils ne vont pas s'attirer. Et il est très difficile de réussir à équilibrer une relation quand les contraires sont ensemble. Donc non, les contraires ne s'attirent pas. Voilà, et bien en tout cas, vous aviez beaucoup de conseils. Hein. Maintenant, on va prendre l'oracle de Béline.
pour regarder un peu l'amour. Elle est très jolie celle-là en plus. Avec la lumière, ça fait très joli. Alors, on va regarder. Donc l'amour pour vous, les poissons, pour ce mois de mai, les célibataires et les couples. Que va-t-il se passer dans votre vie, les poissons? Que va-t-il y avoir dans votre vie, les poissons, ce mois de mai? Que va-t-il se passer sur le plan sentimental? Que va-t-il se passer sur le plan sentimental? Allez, on va couper. Comment j'ai fait? J'ai fait ça, oui. Je me rappelais même plus. Vous vous rendez compte un peu? Allez. Et ça va changer. Je vais prendre les 7 premières. Ça va changer. 1, 2, 3. Les poissons, ce mois de mai. Les poissons, ce mois de mai, que va-t-il se passer dans vos vies? Allez, on y va, on va regarder ça. Donc normalement, ça devrait être sur la même ligne. C'est juste moi, en fait, où ça me paraît un peu dur. Nous avons la table. Nous avons la clé de la destinée. L'union. Vous avez un très beau jeu, dites-moi. Le hasard. Les entreprises. La réussite, une carte du soleil, de la planète soleil. Et les présents, elle aussi une carte de la planète soleil. Alors, on voit que les relations véritablement de couple sont basées sur la joie. Avec hop là, cette carte de la table, le maître mot de cette carte, en fait, c'est véritablement l'invitation. C'est partager une table, c'est partager un repas. C'est un repas de famille, un repas en famille. Donc, à la base, ce serait avoir véritablement l'opportunité de partager en amoureux beaucoup de repas, peut-être même sortir au restaurant pour des repas romantiques ou des repas même en famille. C'est vraiment la convivialité, c'est vraiment basé sur le partage. Vu les circonstances là, il n'est pas encore certain que vous allez pouvoir sortir ni même aller au restaurant comme bon nous semble. Donc, cette carte avec la clé de la destinée à côté, on voit que de toute façon, on va passer des moments très agréables en couple. Où on va passer véritablement du temps à s'occuper l'un de l'autre. C'est un temps de joie, un temps de bonheur. On va se nourrir quasiment de sa relation. Tout simplement, on va resserrer les liens. Et ça va nous dire également que certains d'entre vous vont penser, vont envisager véritablement un repas en famille ou même un repas, vraiment un repas pour une fête de mariage, pour officialiser la relation. Donc on est vraiment, de toute façon, on est autour de la table. On reste autour de la table. Les célibataires, eux, vont envisager le mois de mai donc sur les sorties, sur les rencontres,
Donc, normalement, ce serait via des amis, bien entendu, physiquement, mais ce qui n'est pas encore certain aujourd'hui, même plus tard, je pense. En tout cas, on va partager avec d'autres personnes. Il va y avoir beaucoup de partage, il va y avoir de la communication. Avec ces cartes, on va prendre conseil, on va être à l'écoute des autres, on va dialoguer. En fait, on est vraiment ouvert vers l'extérieur. On n'a pas envie de se refermer sur soi-même. C'est vraiment la carte de « je m'ouvre vers tout le monde ». Tout simplement. Et pour les couples, c'est « je m'ouvre totalement vers mon partenaire », vers la relation que l'on a ensemble. On voit que de toute façon, on va savoir communiquer en couple. On est dans une période de renouveau. On est dans une période de renouveau qui va s'installer. C'est vraiment un vent de printemps, un vent de bonheur qui va souffler vraiment sur votre couple. Les célibataires, eux par contre, vous êtes vraiment sur le point de faire une rencontre qui va être déterminante pour votre avenir. On voit que c'est vraiment une rencontre d'amour. C'est vraiment une belle rencontre, une très très belle rencontre. Les trois dernières cartes, elles vont me parler de joie, de bonheur. Que vous soyez en couple ou alors célibataire, on voit que les couples vont s'investir véritablement dans un projet. Il y a des échanges, il y a de la discussion. Les échanges sont vraiment positifs, ils sont enrichissants. Il y a un partage d'idées, un partage d'opinions. En fait, vraiment, vous construisez votre amour. Et vous le construisez grâce à la communication. Les célibataires, c'est pareil, vous êtes dans l'optique d'une relation sérieuse. De toute façon, on voit que cette relation, vous allez rencontrer ici quelqu'un qui va être déterminant dans votre avenir. Donc, on voit que de toute façon, vous avez toutes les chances de rencontrer cette personne. Et c'est vraiment pour fonder une famille. C'est vraiment une relation équilibrée et équilibrante grâce véritablement au partage, grâce au dialogue. C'est très très positif. Honnêtement. Allez, on va maintenant faire un peu de bibliomancie. Vous allez poser une question. Et l'oracle de l'amour va répondre à votre question. Je vous laisse vous concentrer sur votre question. Et moi, je me concentre sur la mienne. C'est bon pour vous? Allez. Vous avez tiré la lettre J. Votre intuition est exacte. C'est très bien ça. Et pour finir, nous allons regarder quel ange va vous accompagner ce mois de mai, amis poissons. Quel ange sera à vos côtés et quel est son message donc pour vous les poissons et ou ascendant poissons. Ah ben voilà. Et c'est l'ange Adriana qui vous dit « Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. » Voilà, amis poissons. Je vous souhaite à tous un agréable mois de mai, mais je ne doute pas qu'il soit très positif pour vous. Faites très attention à vous, faites attention à votre santé, bien entendu. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, et je vous embrasse tous très très fort, et à très très vite. Bisous bisous.